En entreprise, un moyen simple et rapide de mettre un premier pas à l'étrier avec l'IA, c'est souvent Microsoft Copilot. Quand on est déjà client Microsoft, même un petit client, activer Copilot, c'est un jeu d'enfant. Après quelques clics, vous pouvez fièrement annoncer à vos utilisateurs et à votre management accessoirement que vous êtes désormais une entreprise augmentée par IA dont la productivité a soudainement explosé. Mais derrière cette apparence de simplicité se cache souvent une multitude de questions, souvent, mais pas que, autour de la sécurité de Copilot. Dans cette vidéo et la suivante, on va tâcher d'aborder ces sujets de la manière la plus simple, complète et objective possible. Quelles sont les différentes variantes de Copilot, comment ça fonctionne exactement, quels sont les risques de sécurité associés et quelles stratégies de sécurité et de protection existent. C'est tout ce qu'on va voir maintenant. Quand on parle de Microsoft Copilot, en fait, on parle de trois options bien distinctes, chacune avec son modèle de licence, ses fonctionnalités et ses limites. Et comme souvent chez Microsoft, c'est pas toujours évident de s'y retrouver et surtout ça change tout le temps. Donc on va essayer de clarifier tout ça. Aujourd'hui, il existe trois versions ou trois produits, si on peut dire, de Copilot. Le premier, c'est Copilot Chat. Pour faire simple, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais en version Enterprise by Microsoft. C'est un chatbot IA généraliste qui peut chercher sur Internet, générer des images, on peut uploader des fichiers pour interagir avec le contenu, etc. Aujourd'hui, Copilot Chat n'est pas connecté avec les données de votre organisation. Autrement dit, ce chatbot n'a pas accès à vos emails, à vos documents, à OneDrive, à SharePoint, etc. Il peut chercher sur Internet et utiliser les documents que vous uploadez dans chaque conversation et c'est tout. J'ai précisé aujourd'hui parce que les toutes dernières annonces de Microsoft suggèrent que ça pourrait potentiellement bientôt évoluer. Dans les mois qui viennent, Copilot Chat devrait, mais je mets bien des guillemets devrait, s'intégrer avec Outlook et vous permettre d'interagir avec vos emails et votre agenda. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas le cas et nous ne savons pas ni si, ni quand, ni comment ça évoluera. En termes de licence, Copilot Chat est inclus par défaut dans toutes les subscriptions Enterprise M365. Donc si vous êtes client Enterprise M365, vous avez déjà, peut-être sans le savoir, Copilot Chat. La deuxième version, c'est ce qu'on appelle Microsoft Copilot 365. C'est Copilot Chat, mais intégré directement dans vos applications M365. Dans Outlook, Word, Excel, PowerPoint, vous avez un petit bouton Copilot directement dans chaque application. Et Copilot 365 est maintenant connecté avec les données de votre organisation. Vous pouvez interagir avec vos emails, vos documents, vos fichiers. Copilot 365 a accès à toutes les ressources du tenant 365 auxquelles vous, en tant qu'utilisateur de Copilot, avez accès. Et tout ça directement depuis les applications M365. Depuis Outlook, vous pouvez écrire et résumer vos mails. Depuis PowerPoint, vous pouvez créer des présentations, etc. En termes de licence, on est sur un modèle d'abonnement à grosso modo 30 francs par user par mois en plus de votre licence de base M365. La dernière version de Copilot, c'est Copilot Studio. Là, on est sur un produit assez différent des deux premiers. Copilot Studio, c'est plus un chatbot, c'est un outil complet de création d'agents IA pour accomplir des tâches précises en autonomie. Il est capable de s'interconnecter avec des outils internes ou externes via des connecteurs, d'utiliser vos données d'entreprise et son modèle de raisonnement pour accomplir ces tâches. Avec Copilot Studio, on peut par exemple construire un agent qui trie des emails automatiquement ou encore un agent RH qui peut valider des demandes de congés par exemple ou répondre à des questions sur la politique interne. En termes de pricing, c'est un modèle de facturation à l'usage. Chaque tâche exécutée par vos agents Copilot Studio consomme des crédits que vous pouvez acheter en pay-as-you-go ou sous forme de pack. Copilot Chat, comme ChatGPT, c'est juste un LLM classique sans interaction particulière avec vos données d'entreprise. Rien de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà expliqué dans les vidéos 2 et 3 sur les LLM. Copilot 365 et Copilot Studio, par contre, ils sont connectés avec vos données et c'est intéressant de comprendre comment exactement.
Au fond, Copilot 365, c'est ni plus ni moins qu'un super moteur de recherche qui comprend les requêtes en langage naturel et qui vous répond en langage naturel. Quand vous envoyez un prompt, une question à Copilot 365, Copilot va commencer par extraire les mots-clés à partir de votre question. Quand vous demandez par exemple, fais-moi un point de situation sur le projet Super Banana où je travaille avec Alexandre. À partir de cette question, Copilot va extraire les mots-clés projet, Super Banana, Alexandre et va chercher dans vos mails, dans SharePoint, dans vos chats Teams ces mots-clés. À noter que Copilot peut aussi décider de lancer en parallèle une recherche sur Internet sur ces mêmes mots-clés via le moteur de recherche Bing. Et pour faire les recherches dans les ressources de votre tenant, en fait, Copilot interroge la Graph API de votre tenant en votre nom. C'est un peu comme si Copilot se faisait passer pour vous pour faire des recherches que vous pourriez faire vous-même manuellement dans votre Outlook, dans SharePoint, dans Teams, etc. En plus des recherches simples par mots-clés, Copilot utilise ce qu'on appelle l'index sémantique de votre tenant pour trouver toutes les ressources qui sont dans le même contexte que ces mots-clés. Ce processus de collecte des données à partir de votre prompt s'appelle le grounding. Et ensuite, tous les résultats de ces recherches sont envoyés au LLM qui est chargé d'analyser la pertinence de chaque résultat, d'agréger le tout et de formuler la réponse finale qui est envoyée à l'utilisateur ou à l'agent dans le cas de Copilot Studio. Derrière Microsoft Copilot, il y a le modèle GPT-5 développé par OpenAI. Bien que ce soit le même modèle utilisé par ChatGPT, il n'y a aucun lien, aucune connexion entre ChatGPT et Microsoft Copilot. Microsoft héberge et gère ses propres serveurs d'inférence du modèle GPT-5 dans ses infrastructures. Il ne dépend pas du tout d'OpenAI. En termes de gestion des données avec Copilot, il faut faire la distinction entre les données en mouvement et le stockage des données. Pour le stockage, toutes les données relatives à Copilot sont stockées avec les mêmes garanties que le reste des données de votre tenant. Donc si vous avez un tenant suisse par exemple, les prompts, les réponses, les documents uploadés dans Copilot, tout est stocké en Suisse suivant les mêmes exigences et les mêmes garanties que votre tenant principal. Concernant le traitement des données, les données en mouvement, à ce jour, Microsoft ne garantit pas que le traitement des données, donc typiquement le LLM, soit localisé en Suisse. Pour les clients et les tenants UE, il y a une garantie de traitement dans l'UE, mais pas nécessairement en Suisse. D'après nos derniers échanges avec Microsoft, le traitement des données en Suisse pourrait potentiellement être disponible courant mars-avril 2026. Concernant l'utilisation de vos données, comme généralement toutes les solutions de GenAI Enterprise, par défaut, aucune variante de Copilot Enterprise n'utilise vos données, vos conversations, vos documents pour entraîner les modèles. Il n'y a donc aucune possibilité, sauf compromission majeure chez Microsoft bien entendu, que vos données ou échanges avec Copilot ne se retrouvent dans les réponses de Copilot pour d'autres utilisateurs, d'autres organisations. Et comme on l'a vu dans la section précédente, étant donné que Copilot utilise la Graph API en votre nom, il n'y a pas de possibilité non plus qu'un utilisateur puisse accéder au contenu d'un autre utilisateur, sauf bien sûr en cas d'erreur de configuration des permissions, mais dans ce cas-là, le problème existait de toute façon déjà sans Copilot. Et enfin, au-dessus de Copilot, on retrouve Microsoft Purview, l'outil de compliance et de DLP de la suite M365 et Azure. Purview est impliqué dans les différentes phases du traitement d'une requête avec Copilot et permet aux administrateurs du tenant d'avoir à la fois de la visibilité à travers l'auditing détaillé des actions et des interactions avec Copilot, mais aussi du contrôle et la possibilité de définir des politiques DLP qui bloquent ou restreignent l'accès aux données par Copilot. On verra tout ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Vous avez maintenant les clés pour comprendre l'architecture de Microsoft Copilot et la manière dont il interagit avec vos données. Mais comprendre le moteur, ce n'est que la première étape. Car si une IA est capable d'interroger vos données en votre nom, vous imaginez bien que la surface de risque vient de changer de dimension.
Dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans le cœur de la sécurité de Copilot. Quels sont les risques de sécurité qui viennent naturellement avec les versions de Copilot, les points de vigilance critiques qu'il faut avoir en tête et surtout vous partager notre analyse et nos conseils sur les stratégies de sécurité et de protection qu'il convient de mettre en place pour atténuer ces risques. Alors, à très bientôt.